Salut tout le monde, salut Manuel, salut Augustin. Salut Romain. Nouvel épisode de Take Out aujourd'hui. Je suis rythmé par un sujet depuis maintenant un moment, j'en parle beaucoup avec mon entourage, peu avec vous, peut-être parce que, je sais pas, on s'entend mieux sur ce sujet, on est plus je sais pas, on est plus cohérents tous les trois, mais j'avais envie de parler de choix dans ce podcast. Beaucoup de personnes dans mon entourage ont l'impression que c'est pas grave de pas savoir choisir, de passer 4 heures à table, à regarder un menu, en hésitant entre un coca, un iced tea, mais aussi en business, tu vois, enfin je vois tellement de gens dans le business, c'est pas bien ça ? Ah non, je pensais que tu me regardais en mode non, ça va pas la façon dont t'introduis. Non, pas du tout. J'étais en train de me dire oui, c'est vrai, c'est pathétique. Ça me perturbe tellement. En plus, maintenant, on est sur YouTube avec le podcast. C'est vrai. Donc, j'avais envie de parler de choix aujourd'hui parce que oui, c'est pathétique. Et d'un autre côté, c'est un syndrome qui touche tout le monde. Enfin, le nombre d'entrepreneurs, mais vraiment juste autour de moi, je vous assure, dans la vidéo et autres, même sur YouTube pour parler d'un domaine que je connais. Ah, mais j'aime bien machin parce qu'il travaille avec moi depuis longtemps, mais il est pas bon là-dessus, puis il me coûte cher, mais j'ose quand même pas le virer parce que tu comprends, c'est un pote. Et les gens n'arrivent pas à se libérer de ça. Je sais pas quelle est la différence entre le cœur, le cerveau, la façon dont on ressent toutes ces choses-là, mais je trouvais ce sujet vachement intéressant à traiter aujourd'hui. Ça a l'air de passionner Augustin qui met son nez dans le micro. Non, parce que je vais attendre des questions qui vont arriver. Il faut que je me prépare à y répondre. Donc, en fait, tu es en train de discuter avec toi-même, en fait. Ouais. Tu es en train de faire des choix. Oui, parce que je suis en plein... on va pas faire le détail, mais on le racontera un jour. En vrai, on le racontera un jour dans le podcast. Mais oui, je suis en plein choix dans mon métier. Donc, ouais, c'est pas que dans ton métier, c'est un changement de sexe quand même. Je sais pas si tu voulais en parler, mais bon, bref. Mais voilà. Pourquoi les gens n'arrivent pas à choisir ? Qu'est-ce qui fait qu'ils se posent même plus la question ? Ils vivent avec une habitude sans se demander si cette habitude est bonne ou pas et s'il y a un choix à faire pour la changer. Oui, ça part d'une prise de conscience. Et en fait, il y a une phrase d'André Gide que j'adore qui dit « choisir, c'est renoncer », qui met pas mal de gens dans une situation très inconfortable. Or, je pense que cette phrase, il faut la prendre et il faut la prendre à bras-le-corps et il faut en faire la sienne parce que c'est ce qui t'aide à t'habituer à ce qu'est véritablement un choix. Et quand tu regardes... la composition d'un choix, en fait, c'est souvent une espèce de distorsion, de tiraillement entre la raison et les sentiments. Et tu prenais des exemples, tu vois, c'est le mec qui est au resto qui dit je fais un peu gaffe à ce que je bouffe, faut que je prenne les haricots verts et pas les frites. Ouais, c'est ça. Le cœur, ça, il est c'est la envie raison. Et enfin, ça, c'est les sentiments, pardon. Et la raison, elle te dit haricots verts, et les sentiments, ils te disent frites, tu vois. Augustin, ça dit que frites, hein ? Non, en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas grave. Augustin, il fait frites haricots, en fait. Ouais, il s'en fout je suis déjà complètement. une frite, tu vois, genre... Et donc, c'est un tourment intérieur, le choix. C'est un tourment entre la raison et le sentiment. Et moi, je considère que c'est une espèce de... c'est les premiers pas dans l'autodiscipline. C'est les premiers pas dans l'affirmation de soi. C'est les premiers pas dans la libération. Finalement, choisir, c'est se libérer. C'est accepter une voie plutôt qu'une autre et de la jouer à fond. Souvent, les gens se disent dans la phrase « choisir, c'est renoncer », je vois ce que je perds, je vois pas ce que je gagne. Moi, je dis le contraire. Je dis, en fait, regarde la clarté que tu vas gagner. Regarde le sentiment de libération que tu vas gagner. Souvent, quand on a fait un bon choix, on est là, on fait, tu vois, on respire un bon coup, on baisse les épaules et on souffle et on se dit, ouais, je me sens bien. Hein ? Mais est-ce qu'un choix comme ça peut faire souffrir aussi ? Parce que ça peut être une libération, mais est-ce que ça peut être négatif ? Mais bien sûr. Ça. Bien sûr. Parce que tu vas renoncer à certaines choses. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Oui, ouais. Et en fait, c'est un mécanisme qu'on apprend aux enfants. On leur dit, au tout début, on leur dit, voilà, tu es dans le magasin de jouets, tu dois choisir un jouet. Et rien avec les deux. Et lui, il en veut 3 ou 4 et il sait pas choisir. Et ces mécanismes, ils s'apprennent dès l'enfance, en fait. Et ça apprend à se structurer. Ça apprend à se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi ? Comment je me libère de la vie des autres ? Parce que souvent, on fait des choix en fonction de la vie des autres. Surtout pour les autres. En général, les choix les plus faciles à faire sont ceux qui sont rythmés par notre entourage et qui nous réconfortent en se disant, vu qu'il y a 10 personnes autour de moi qui sont d'accord avec ça, ça veut dire que c'est vraiment le bon choix. C'est vraiment ce que je dois faire. C'est ça. On veut
on se plie à la doxa, à l'opinion des autres, et on se dit, ok, quel est le choix qui va être le plus populaire? Or, la réalité, c'est que c'est pas la popularité d'un choix qui fait qu'il est bon ou pas bon. C'est l'alignement avec ce qu'on recherche, avec qui on est et avec où on va. C'est ça qui fait un bon choix. C'est pas la popularité de ce choix. En fait, le choix, c'est une contrainte. C'est les premiers pas qu'on fait avec la contrainte. Souvent, on comprend les contraintes qui sont faites par l'extérieur. On te dit... tiens, le bureau il fonctionne comme ça, il ouvre à telle heure, il ferme à telle heure, les règles de travail ici c'est ça, ça, ça. Tout ça c'est une liste de contraintes qui viennent de l'extérieur. Le choix c'est des contraintes qu'on choisit pour soi-même. C'est un rapport à la contrainte pour soi et par soi. Et c'est drastique parce qu'on est à la fois juge et partie. Et ça commence au tout début. Enfin, je sais pas, toi, Augustin, même dans tes études ou autres, mais j'avais pas l'impression d'avoir le choix de faire autre chose que des études. Moi, dans mon enfance, on m'a toujours dit qu'il fallait faire des études pour réussir. Non, les études, tout ça, c'est... Alors, évidemment qu'on est dicté par les choix parentaux, les gens qui te disent si t'as pas un bac plus 5, tu réussiras jamais ta vie, etc. T'as pas un Renault Espace, c'est pas... Voilà, t'as il faut un pas une vraie Labrador, un famille. Renault Espace, Voilà. tous ces Et clichés-là. tout ce qui va avec. Hein. Mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire « Ouais, ça paraît logique, ça c'est vrai, il n'y a pas que ça dans la vie pour avoir une famille ou machin. » Alors que je suis sûr que je m'entretiens avec toi juste 1 minute, j'arrive à forcément trouver un truc que tu pourrais choisir, qui ferait que tu te sentirais mieux là dans 1 heure, mais que tu n'arriveras jamais à admettre. Jamais. Soit par ton entourage, soit par des copains que tu as depuis 10 ans, et tu te dis « Non, mais c'est un copain de lycée, c'est pour ça que je vais boire un verre avec lui. » Mais t'en as vraiment envie? Est-ce que ça t'apporte quelque chose encore aujourd'hui? Est-ce que Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ta conscience, tu le fais par le contexte social, tu le fais parce que... Par intérêt pour savoir ce qu'il est devenu alors qu'en vrai tu t'en fous. Ouais, tu Non, le mais fais. moi, C'est vrai, c'est pathétique, mais c'est vrai. On va avoir des demandes d'amis Facebook qui vont sauter dans 2 heures. Quelle Vous horreur. allez... J'ai honte. Tu le fais parce qu'on t'a éduqué comme ça, parce qu'on t'a appris que c'était Ouais, y ça a qu'il ça. fallait faire, Il y a... que c'est la bienséance, que la règle, c'est plutôt de faire comme ci ou comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas libre. Et moi, je pense que c'est ce qui a fait que c'était super difficile. Enfin, je prends juste mon parcours perso en 1 minute, mais... Pas plus parce qu'on s'en Ouais, fout. après, voilà, c'est je chiant m'en et tout. doute. À 16 ans, quand j'ai décidé d'arrêter les cours, à part ma mère qui me regardait d'un coin de l'œil un peu désolé pour moi, mais qui avait pas envie de me perdre non plus, et j'avais tout le monde à dos. Et d'un autre côté, je n'ai jamais retrouvé un sentiment autant libérateur que quand je suis sorti de la salle du proviseur, qui m'avait signé le droit d'arrêter officiellement ma présence physique au cours, et que je suis ressorti de là en regardant mes 2 mains et en me disant ça, quoi. Quelle Mais ça, c'est opportunité t'as vachement choisi, intéressant, quoi. Romain, parce que le choix, c'est un pari sur soi. Ça demande de se faire face avec beaucoup de lucidité, de se regarder avec beaucoup de lucidité et de construire de la sécurité intérieure. Est-ce que je suis capable ou pas, et est-ce que je vais Et tout de faire se libérer Ok. complètement de la vie des autres, de la vie du contexte, des codes sociaux et sociétaux dans lesquels on a été élevé. C'est ça le choix. Ça demande beaucoup, beaucoup de sécurité intérieure. Mais c'est pas non plus dire tout balancer, les codes, etc. C'est pas ça. C'est justement pas choisir en fonction. C'est accepter de suivre sa voie. Mmh. C'est accepter que la vie des autres importe peu. Que ce qui est important, c'est l'alignement entre qui on est, ce à quoi on croit, sa passion, ce qu'on ressent, ses émotions, par tous ces éléments-là. Les aligner à maximum, peu importe le tiraillement et les avis des uns et des autres. Ça demande beaucoup de force et de sécurité intérieure, alors qu'on est dans un environnement qui te tiraille, qui te dit non mais t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, ça c'est pas bien, ça on le fait comme ci et pas comme ça, et qui te met dans des tonnes de contraintes artificielles qui finalement sont là pour limiter tes choix. Mais Et donc je pense, tu vis en sursis. c'est ce qui fait que c'est le plus dur aujourd'hui, je pense, pour les gens de faire un choix. Le choix serait très facile s'ils n'avaient personne autour d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, un choix est encore plus difficile
quand j'entends des gens me dire oui, mais tu comprends, maintenant je suis père de famille, je peux pas monter ma boîte comme ça et faire ci et faire ça. Je dois. C'est là où c'est compliqué C'est là où c'est très d'assumer parce que tu vois, comment tu réagis face à une personne qui effectivement est dans un besoin financier, qui ne peut pas arrêter son taf du jour au lendemain et qui pour autant est malheureux avec ce qu'il fait aujourd'hui. C'est là où c'est compliqué. Et d'un autre côté, pour moi, c'est d'une logique folle. Ça revient à dire que si ce choix-là, tu le fais avec le cœur et parce que tu es pleinement sûr de cette réussite intérieure que ça va te permettre, forcément, le résultat sera là après. Il va en découler officiellement. Pour moi, je pense que le plus dur, ce sont celles et ceux qui pensent devoir faire un choix, mais qui est faux au final. Un choix auquel ils n'y croient pas vraiment. Non, mais c'est souvent. Quand il y a un plan B, pour moi, c'est que forcément, ça va foirer. C'est que Exactement. si tu prépares ton plan B, c'est que ton plan A, ça sert à rien de le mettre en place. C'est que t'as pas imaginé que ton plan A allait au bout. Exactement. Bah, en fait, c'est ne pas choisir construire un plan B. Bah oui. Par définition. À partir du moment où tu imagines, ne serait-ce que l'ombre d'un instant, un plan B, c'est que tu commences à ne plus choisir. Je mets mon pied dans l'eau est un peu froide, du coup je peux rester à côté au cas où l'eau devienne plus chaude. Exactement. C'est ça quoi. Pourquoi les gens qui ont peu réussissent beaucoup plus que les gens qui ont beaucoup? Parce qu'ils n'ont rien à Beaucoup perdre. plus vite. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Parce que ce sont des funambules qui se sont entraînés à traverser au-dessus du vide sans jamais de filet de sécurité. Quand tu t'es entraîné systématiquement avec un filet de sécurité, quand tu as toujours dit t'es au-dessus du vide, mais tu auras toujours un filet de sécurité, en fait, on t'a appris à ne pas choisir. On t'a appris à prendre des risques limités. Bah oui. On t'a appris à te dire vas-y mon gars, t'es un entrepreneur, tu peux y aller, etc. Mais on sera toujours là. C'est ce Tu qui vois fait ce que je veux dire. ce qui fait que les gens s'associent beaucoup souvent. Quand ils croient pas en un projet à fond, Bien sûr. ils essaient vite de trouver un bon copain qui a aussi un peu de thunes pour essayer de vite être associé et de se dire non mais tu vois maintenant avec mon associé comme ça lui il quitte pas vraiment à 100% son temps plein, moi je quitte pas mon temps plein non plus, moi je travaille un week-end sur deux, lui aussi, je pense que ça va marcher. Bah non. C'est ce qui fait que Pôle emploi est le premier actionnaire des startups françaises. Oh Allez. putain, oh, t'es horrible. Bah c'est vrai. Et c'est ce qui fait que le jour où il y a un connard qui décidera à ta place de lui fermer son temps plein pour passer à temps plein sur un projet qui est concurrent au tien, bah, t'auras beau y travailler depuis 3 ans, tu vas te faire manger la gueule en un mois. Moi j'aime bien cette anecdote qui dit que pendant que tu es en train de réfléchir à l'alternative entre le choix B, et puis ton cerveau va même te construire peut-être un choix C, si tu cherches un peu et tu te donnes J'en ai assez eu, de hein. temps, et bien pendant que tu es en train de faire tout ça, il y a un petit jeune qui n'a pas le choix et qui est en train de foncer sans se poser de questions, et qui est en train de faire tous les sacrifices, qui est en train de s'alléger, qui est en train de ne pas se poser de questions, qui est en train de déménager s'il le faut, de quitter ses amis s'il le faut, d'alléger sa vie s'il le faut, de rentrer à fond dans ses relations et ses rencontres qui l'aident à avancer dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et celui-là, tu le vois pas venir et il va te doubler. Et quand tu le verras dans le rétro, ça sera trop tard parce que le temps que tu réalises, il sera déjà passé devant. Alors est-ce que ça signifie qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire des choix ? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent renoncer à faire des choix très importants dans leur Ça carrière ? veut dire qu'on ne s'entraîne pas assez à faire des choix. Mais pour toi, tout le monde devrait être capable de On faire des devrait choix ? s'entraîner, c'est une discipline du quotidien. C'est pas Pour que moi, y a pas de- on remet ça beaucoup au boulot, mais c'est pas que le boulot du tout. Faut Mais pas faire du des tout. choix tous les jours sur Pas- plein de trucs. Bien évidemment. Et la question, c'est, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a des choix ou l'absence de choix. À partir du moment où tu choisis, tu es déjà sur la voie du progrès. Parce que soit c'est le bon choix, et c'est super, tu vas gagner, soit c'est le mauvais choix, et c'est pas grave, tu vas apprendre. Mais je pense Mais qu'il y a- ouais. l'ennemi numéro 1, c'est l'absence de choix. C'est l'hésitation permanente. C'est le fait de se trouver des excuses. Puis qui sont bonnes en plus à chaque fois, puisque notre cerveau est pas si con que ça. Ah bah, notre cerveau, Donc, il est fait pour nous voilà. aider à survivre. Donc Il va toujours nous imaginer de bonnes excuses qui sont parfaitement plausibles, qui sont structurées sur qui on est, sur d'où on vient, sur nos fractures, sur nos blessures, etc., etc. Donc, en fait, c'est notre cerveau est notre meilleur ennemi. On est coincé là entre notre tête, notre cœur, et on se balade entre les deux, et on oscille entre les deux, et voilà.
moi, je suis team, tu le jettes dans le vide et t'apprends à voler pendant la chute. Ça, c'est mon équipe, ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais si tu perds tout? Une personne qui va te dire... Il y a très rarement des choix dans une vie qui t'exposent à un point vraiment colossal. Des fois, tu discutes avec des gens, tu as l'impression de leur dire tu choisis entre te tirer une balle dans la tête ou monter une boîte. Attends, mon gars, c'est pas de ça dont on parle. En fait, la réalité, c'est que tu choisis entre monter une boîte et rester dans ton job. Tu vas pas mourir. Ou tu t'en plains tout le temps en plus. Tu vas pas mourir. Il n'y a pas beaucoup de choix qui sont définitifs. Qu'est-ce qu'il y a comme choix définitif? Gaspiller son temps, parce qu'on peut pas te le rembourser. Ouais, On peut pas te le rendre. Mourir. C'est irréversible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix définitif? Pas beaucoup. En tout cas, C'est aucun qui ne mérite pas d'essayer. Exactement. C'est... Je le disais dans une vidéo récente. Je sais. Ouais, je disais, tu n'as pas besoin d'être prêt pour Chaîne essayer. YouTube, Manuel Diaz dans la description, maintenant qu'on est sur YouTube. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et oui, on va avoir les chaînes, les réseaux sociaux de chacun là. Je disais donc, tu n'as pas besoin d'être prêt pour essayer, tu as besoin d'essayer pour être prêt. Toi, Augustin, c'est quoi le choix le plus dur que tu as eu à faire dans ta vie? Son changement de sexe. Ah, il est relou avec ça. Hein. Non, mais tu nous en parles tellement souvent. Ils vont finir par y croire. Attends, en plus. j'essaie de faire un truc sérieux. Je n'entends pas les vannes. Je choisis de ne pas les entendre. Allez, vas-y. Le choix le plus dur, j'ai pas d'exemple là, mais j'en ai un récent. Ta relation avec Amanda Lear? Lui, il a pas la ref. C'est vraiment très très vieux. Hein. Non, je suis comme Paul, moi. Ref Paul. Paul Naref. Oh là là. Ok, allez. Le choix le plus dur que t'aies eu à faire. Un choix en amitié, c'est-à-dire que j'avais un très bon pote que je voyais depuis 10 ans, je pense, quasiment, on était potes depuis 10 ans, et à un moment, le choix, tu te dis, bah, je pense que c'est mieux pour moi de plus le voir du tout, et de couper une amitié qui est une vraie amitié, du moins ce que t'en as l'impression. Pourquoi t'as eu ce sentiment-là? Vous partagiez plus les mêmes... Des trucs de potes, Confie-toi. des raconte. embrouilles, je vais pas faire le détail, Allez. Mais à un t'as moment, senti que c'était plus une personne que tu C'est pouvais ça. fréquenter, qui pouvait t'élever en tout cas. c'est ça, je me suis rendu compte qu'il était plus nocif pour moi qu'autre chose. Ah, on parle de la À un toxicité. moment, en fait, tu te dis, mais non, pourquoi j'arrêterais de le voir? C'est cool, on a des amis en commun, donc si je fais le choix de plus le voir, bah, ça va me couper plein de monde, j'ai quand même fait. Et ça m'a fait un bien fou. Et ok, ouais, ça m'a enlevé plein de trucs. Dans ce choix-là, il y a plein de trucs négatifs, mais qu'est-ce que ça libère? Je parle en amitié, hein, mais c'est Ouais, pareil bien sur sûr. plein de plans, je pense. Mais c'était très dur. Toi, Manuel, c'est quoi le choix le plus dur que t'as eu à faire dans ta vie? Tu peux remplacer les noms, les boîtes, tout, j'en sais rien, on s'en fout, on veut Non, pas non, savoir non. ta vie, mais juste pour Oh, imaginer bah, un faire contexte. me pose pas la question si tu veux pas savoir. Attends, je Va te retourne faire le enculer. truc. Non, mais il essaie À chaque fois que je parle de moi, il est là en mode on s'en bat les couilles de toi, fais ça en une minute. Bah vas-y, t'inquiète, je me venge. Non, on s'aime beaucoup. Hein. Je l'insulte beaucoup, mais c'est ma façon de dire que Ouais, je il se tiens à moque lui. beaucoup et il m'aime bien aussi. Hein. Je le dis parce qu'on dirait pas. Non, voilà. C'est lui qui a demandé le changement de sexe. Putain. Ta gueule. N'importe quoi. Oh, mais quel lourd. Donc, c'était quoi la question? Voilà. Quel bien a fait- été bien fait le pour choix vous. le plus dur que t'as eu à faire dans ta vie? Très simple. Me libérer totalement. Me libérer totalement de la vie des autres. Et t'as réussi à le faire du jour au lendemain? Ça m'a pris du temps. Ah. Je veux pas absolument faire une ref à ma dernière vidéo, mais j'en parle dans ma dernière vidéo. Ça m'a pris 10 ans. Mais là où j'ai eu pas mal de chance, c'est que je me suis posé cette question très tôt, très Ouais. jeune. Et donc j'ai gagné beaucoup de temps parce que autour de 20 ans, je savais déjà ça. En fait, j'avais compris que en fait, les avis des autres, le poids de ce que les autres pensent, même nos plus proches. C'est souvent le plus difficile, hein. C'est souvent les proches qui rebutent le plus parce que t'as pas envie d'arriver au repas de famille le dimanche en assumant un choix qui leur paraît fou et que toi... La réalité, c'est qu'ils sont très nombreux et très rapides pour t'émettre un avis. Mais quand ils claquent la portière de la bagnole en partant du repas du dimanche, ils en ont plus rien à foutre. Ils sont en train de foncer pour aller voir Stade 2. Ouvrir une bière et dire à leur meuf « fais à bouffer, j'ai faim ». Tu vois ? c'est vrai. Et on accorde une importance colossale à des gens qui sont n'auront très jamais... rapides. voilà, Je vais finir mes phrases moi-même, Romain, t'en fais pas. je m'en doute. Qui sont très rapides pour émettre un avis, mais finalement très peu concernés par l'impact qu'il peut avoir sur toi.
Et c'est ce que j'appelle les pyromanes. Les mecs jouent avec des allumettes, foutent le feu, et ils se cassent, ils rentrent chez eux. Ils s'en foutent, c'est pas chez eux. Ça brûle derrière eux, mais c'est pas grave. Ils ont fait des dégâts. Et ça, on est entouré de plein de gens qui sont comme ça. Et je suis fasciné par le fait que les gens accordent énormément d'importance aux pyromanes. Je pense qu'on s'en rend même pas compte. Ouais, c'est un peu inconscient. Parce que tu vis avec eux depuis longtemps ou que tu les connais depuis très longtemps. C'est comme. C'est par habitude. C'est ça. C'est par habitude. Moi, on m'a traité de malade. Je sortais à 16 ans, tous mes potes étaient en mode mais pourquoi t'as pas fait d'études? T'aurais pu faire du bâtiment, t'aurais pu machin, t'aurais pu ceci. J'étais juste en mode parce que je veux faire ce qui me plaît. Ferme ta gueule. Mais je suis passé pour un malade. La première année, j'étais tout seul, quoi. Vraiment, les gens, je pouvais pas leur parler, quoi. Et en fait, voilà, c'est le choix, c'est pas le plus difficile, mais c'est celui qui m'a pris du temps. Ok. Parce qu'à un moment, il faut avoir vécu l'enchaînement de ce que disait Augustin, c'est-à-dire te rendre compte que finalement il y a des gens qui sont là, que tu apprécies, mais que tu fréquentes un peu plus par habitude que parce qu'ils contribuent positivement à ta vie. Puis parce que tu évolues aussi, je pense. Énormément. Oui, bien sûr. Avoir la lucidité de regarder que ton évolution n'est pas au même rythme que celle des autres, et ça n'est pas les juger que de le constater. Mais c'est surtout ça. C'est juste accepter la réalité, c'est être lucide. C'est te rendre compte que la première personne qu'il ne faut pas décevoir, c'est toi. Parce que tu vas vivre avec toi-même. C'est ça. Et qu'au bout d'un moment, la vie des autres, les vices des autres, leur façon de regarder les choses, c'est intéressant de les écouter, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils en sont là, liés à leur propre trajectoire, de leur poser des questions sur eux-mêmes, parce que souvent, ça explique pourquoi ils en sont là. Mais ça ne devient pas pour autant des vérités pour toi. Donc il faudrait qu'en fait l'être humain soit un peu plus égoïste et s'imagine un peu plus seul qu'accompagné. Je vois beaucoup d'êtres humains qui sont parfois plus heureux en voyant leur entourage heureux plutôt que eux le matin en train de se regarder devant la glace, en oubliant que... Moi, j'aime pas le mot égoïste. Ok. C'est négatif, alors que ça peut être positif. Je pense qu'il faut être lucide. Moi, je pense que plus tu es heureux et en phase avec ce qui te motive, plus tu arrives à retransmettre du bonheur autour de toi et de la joie et tout ça. Ça, on est d'accord. Plus tu es bien, plus tu es aligné avec tes envies, tes passions, tes émotions, etc., plus tu irradies auprès des autres et plus tu peux les inspirer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent faire le bien autour d'eux alors qu'eux-mêmes, ils vont très très mal. Et tu as envie de leur dire... c'est comme l'hygiène, ça commence par soi. Tu vois ? Avant de dire aux autres qui puent, commence par prendre une douche. Non, mais après, sur ce que tu disais avant, je voulais couper un peu au milieu, mais j'ai pas coupé. Mais c'est que souvent, les gens qui un peu sont autour et te disent non, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que ton choix c'est un peu débile, etc. Je pense que eux, leur avis là-dessus, il évoluera jamais. Mais dans ce cas, ça veut dire que si demain ton choix, c'est que pendant une certaine période, ton choix embarque avec toi, tes proches, dans une décision qui ne leur plaît peut-être pas beaucoup, soit ils te suivent et ça veut dire que tu as de l'importance pour eux et ils t'accompagnent dans ce choix-là, soit tu les quittes, ça veut dire quoi ? Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu divorces avec ta femme parce qu'elle n'est pas OK de partir dans le Nord-Pas-de-Calais parce que ton rêve, c'est d'aller je sais pas quoi faire là-bas. À partir du moment où c'est issu d'une discussion... etc., enfin que tout a été mûri, mis sur la table et que chacun s'est écouté, évidemment qu'il faut se respecter. Enfin, aimer les gens, c'est pas les enchaîner, c'est les libérer. Ouais, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que les gens aiment avoir des gens autour d'eux pour justement ne pas se sentir seuls, mais pas pour accompagner ceux qui sont autour d'eux. Je pense que c'est l'inverse. Mais c'est un vrai problème. Beaucoup de gens qui sont autour en général de nous sont plus là pour nous freiner sans même s'en rendre compte. Mais en fait, tu regardes les relations entre les gens, c'est peut-être un peu décevant, désolé, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais souvent ils sont là pour ce qu'ils y recherchent eux-mêmes, pas tellement pour l'autre. Ils se fréquentent parce qu'ils y trouvent quelque chose qui les rassure. Il y en a un qui a toujours manqué d'affection, donc il est là parce qu'il a le sentiment d'avoir de la considération dans cette relation. Et puis l'autre, il est là parce qu'il a envie absolument de contrôler. Et il se trouve qu'il a du contrôle sur cette personne parce que il assouvit sa volonté de contrôle ou je sais pas quoi. Et tu te rends compte que finalement cette relation c'est qu'un quiproquo. Mais c'est pas des gens qui s'aiment vraiment. Des gens qui s'aiment vraiment,
ils sont là pour faire élever l'autre, au sens premier du terme, le tirer vers le haut, vouloir son bien, s'opposer à cette personne quand elle se fait du mal à elle-même, être capable de lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre, la pousser dans ses retranchements, la mettre face à ses challenges, lui permettre de mieux se comprendre elle-même. Et on ne fait pas ça pour soi, on fait ça pour elle. Une vraie relation, c'est très altruiste. Il n'y en a pas beaucoup des relations comme ça. Malheureusement, c'est pour ça qu'il C'est en que les gens pensent les avoir, ces relations-là, ils les ont pas du tout. Non. Le nombre de gens qui se fréquentent et qui se disent pas les choses, insupportable. Mais parce qu'ils se rassurent. Mais Ouais, pas je non, suis c'est pas content. Ils se rassurent. Ils ont peur d'être seuls. Ils Bah ont oui. peur d'être seuls, c'est tout. Quand tu dis pas les choses, t'as peur d'être seul. Ah, mais si je lui dis que si je lui dis que Il a du mal avec les exemples aujourd'hui. non, mais si je lui dis que sa meuf est relou, il va plus me parler, il va mal me voir. Bah non, qu'est-ce que t'en fous? Ça, moi, j'adore cet exemple. Et d'ailleurs, je déteste l'entourage qui même m'entendent, qui n'ose rien me dire là-dessus. Je déteste. J'en ai rien à foutre qu'on n'aime pas ma meuf. Je te demande pas de vivre avec. Moi, c'est ma meuf. Je sais pourquoi je suis bien avec. Bah, ça c'est bien. Après, je bon. prends. Moi, je prends ce qu'il y a à côté, et puis je fais mon propre schmilblick pour faire un choix. Oui, et puis, Voilà. et puis il faut comprendre tes potes aussi. Ils n'ont pas choisi. Bien sûr. Tu vois, c'est un Carrément. choix qui est à toi. Voilà, c'est donc ouais, c'est intéressant. Je sais. Attends, Vas-y. moi je vais un peu pas changer, mais dire quand tu as un proche, un ami, et que ce mec-là, tu sais qu'il doit faire un choix. Tu t'es là, à un moment, mec, casse-toi de ton taf. En gros, c'est ça. Comment tu peux aider les gens à faire des choix? Parce qu'il y a des gens, moi, j'ai arrêté de leur dire, mec, fais un choix. Mais il y a quand même un fond de truc de vraie amitié où tu reviens et tu dis, fais un choix. Et c'est dur pour ces gens-là de faire un choix, et je sais pas comment faire. Voilà. Pour les aider à faire un choix. Ouais, alors je suis pas non plus. Je Vous suis très pouvez du coup altruiste. appeler le 312 Non, de mais samedi c'est à pas 10h pour avoir des conseils C'est que de je le fais Manuel pas et pour Romain. n'importe qui. Justement, moi j'ai été dans le schéma où j'étais trop gentil, trop altruiste, en mode ah là, faut l'aider, faut écouter les autres. Bon, non, T'étais beaucoup dans l'écoute, toi. Ouais. Donc stop. À un moment, t'arrêtes de. Ouais, bien sûr. Voilà. Je vais te taper. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Ah non, mais tu le disais. Non, je le disais sérieux Ok, en plus, ok. parce que c'est vrai que souvent t'allais dans les soirées avec des potes et tout, et les potes te faisaient très peu parler. Ils avaient l'impression que ta vie allait toujours bien, et que c'était plutôt eux qui devaient se plaindre pour que toi tu les élèves. Voilà. Exactement. écoutes. Après, je peux. Non, c'est encore un autre sujet. Mais bon, peu importe. Le truc qui est dur pour Pareil que tu avais l'écoute brouillée. les. Pareil que tu avais l'écoute brouillée. C'est une contrepétrie, tu réécouteras, tu vas la chercher. Ah, pas mal. Elle est mignonne. Ouais, elle est pas Elle mal. est mignonne. C'est ce que c'est une contrepétrie, Romain? Donc ton histoire, Voilà. Donc oui, c'est comment un peu booster les gens à faire des choix. Je sais qu'il y a rien, à mon avis, qui les boostera. Ils le feront eux-mêmes à un moment. Mais il y a un moment... parfois ils sont faits trop tard. Ils sont faits trop tard aussi. Oh, pas sûr. Ça, je Mais pense c'est pas grave. Non, je pense que c'est jamais trop un tard, choix qu'un oula. non-choix. C'est jamais vraiment trop tard. Après, c'est vrai qu'il y a un tempo. C'est-à-dire que le problème de faire un choix trop tard, c'est que tu auras des occasions. Mm. Et qu'à un moment, voilà, la vie t'attend pas, les choses avancent, le contexte change, etc. Et voilà. Mais si tu veux aider les gens à faire des choix, la meilleure des choses à faire, c'est de les mettre face à eux-mêmes. C'est de leur montrer leurs incohérences. Mm. C'est de leur poser des questions finalement. C'est de leur dire, bon, écoute, ce que tu es en train de me dire, c'est donc ça. C'est donc, tu vois, c'est reformuler les choses. La meilleure façon d'aider les gens face à ça, c'est la prise de conscience. Mm. C'est de les aider à matérialiser. Malheureusement, certains ont besoin de se prendre des grandes calottes dans la vie Ouais, c'est ça. Ouais. pour arriver à comprendre. Et des fois, c'est frustrant, hein, ça nous est tous arrivé, Ouais, mais des fois, il faut les laisser. Il faut les laisser se Ah oui, c'est ce prendre que j'ai des, fait avec certains. Mais il y des en a murs. certains où je me dis, non, mec, il y a un moment, stop, quoi. Pardon pour... Parce que pas- c'est triste aussi, hein. On peut pas vouloir le bonheur des gens malgré eux. Bah oui, C'est moi j'ai pas arrêté possible. de vouloir ça. C'est pas Parce que J'étais possible. trop. Bah, c'est bien aussi, tu vois. Tu te dis, putain, j'aimerais que mon pote là, il arrête d'être tout triste et tout. Bah, au bout d'un moment, c'est très dur, mais tu dis, bah tant pis. Pardon Il fait de la d'avance merde, pour, tant pour les 3% d'entre vous qui appelleront leur employeur, leur femme, qui vont... Non, on va avoir lieu à non, des non, je veux pas divorces de après témoignages ce... de gens qu'on fait. Non, je veux pas être responsable. C'est pas de ma faute. Comme Tony Robbins, tu sais, dans Netflix.
Je pense qu'on a bien traité ce sujet. Merci On pourrait infiniment. encore en discuter très longtemps. Hein. En vrai, combien de temps on est là? On peut partir sur un 24 heures live, mais ça sera pas le but du jeu. Merci infiniment Manuel et Augustin. On est très content de vous avoir retrouvés également sur YouTube aujourd'hui sous le nom de la chaîne Tech Out avec une première vidéo mise à l'arrache, mais qui restera comme ça parce qu'on voulait pas penser à la vidéo, on voulait avoir justement un genre de Spice Cam. À très vite. De Spice Cam. De Un genre de spy cam. Spy Cam. Ah oui, c'est pas Pourquoi Spy tu Kid. Alors attends, Parce Romain, que c'est Spy Kid. quelle est ta référence sur les Spy Cam du coup? Ah oui. Parce Ah que ben non, quand mais- t'as installé le studio, t'as dit quelque chose. Ouais. Vas-y, C'est que- assume, fais un choix et assume. Manuel m'a dit qu'il voulait pas voir de caméra. Il voulait vraiment qu'on ait toujours l'impression d'être en mode podcast avec peu de luminosité et autres. Donc je lui ai dit, on va faire comme dans les films de cul où tu vois juste une caméra en haut à gauche de la chambre et puis t'as l'impression d'être un peu voyeuriste. Tu vois, là on a juste une GoPro, on la voit pas quoi. Regarde ça, Romain, Alors personne. voilà. Comme ça, on sait ce que Romain regarde. Ciao tout le monde. Incroyable cette conclusion. Hein. Bye bye.